tu aimerais avoir Photoshop pour faire des montages photos ou alors créer une bannière YouTube par exemple, mais c'est un outil qui coûte super cher et tu aimerais savoir s'il n'existerait pas une alternative gratuite à Photoshop, eh ben cherche pas, cette vidéo elle est pour toi. Salut, c'est Tatane et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler ensemble du top 3 des alternatives gratuites à Photoshop. C'est franchement les meilleures alternatives que j'ai pu trouver et que j'utilise souvent pour faire des petits montages photos ou même voilà pour réaliser des petits projets. C'est franchement génial. Alors si tu veux toutes les savoir, je te conseille de regarder jusqu'à la fin de ma vidéo. Et puis bah suis-moi, c'est Tatane. Numéro 1, GIMP. Alors selon moi, GIMP c'est l'alternative la plus connue gratuite à Photoshop. J'ai commencé à m'en servir quand j'avais 10 ans et elle m'a sauvé, le logiciel m'a sauvé plusieurs fois la vie pour plusieurs petits projets en photo, tout ça. Mais ça je vous aurais dit ce discours il y a 3 ans parce que maintenant GIMP ne vaut plus vraiment le coup. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en soi GIMP c'est un logiciel qui est quand même plutôt bien, d'accord, mais que si vous voulez faire un truc rapide. Par exemple assembler 2 images en même temps ou même alors je sais pas, découper une image, mais sinon GIMP ne vaut pas le coup. Alors pourquoi? Parce que tout simplement en fait quand vous allez télécharger votre image, elle n'est pas de bonne qualité. Donc moi c'est pas vraiment si vous voulez vraiment de la qualité, il y a d'autres applications qui sont aussi gratuites et qui valent vachement le coup. Voilà, mais si vous débutez dans la retouche photo et dans le montage photo, je peux vous le conseiller, donc le lien est dans la description. Numéro 2, Pixlr. Alors Pixlr c'est l'un des outils que j'ai connu il y a 1 an et je dois dire que c'est vraiment un outil qui est génial. Je vais dire il est au-dessus de GIMP, d'accord, il est en ligne en plus, totalement gratuit et vous pouvez un peu modifier les images, vous pouvez ajouter des calques et ce qui est bien chez Pixlr c'est que le design du site est plutôt sympa à regarder et on voit pas souvent ça dans les éditeurs gratuits de retouche photo et d'assemblage d'images ou de montage photo, et c'est une alternative que je recommande à 100% même si vous n'êtes pas même si vous êtes débutant dans la retouche photo. Le lien est pareil dans la description. Numéro 3, Photopea. Alors Photopea c'est un outil que je ne connaissais pas vraiment, mais je l'ai connu il y a pas très longtemps et je dois dire que j'étais impressionné car il a vraiment tous les outils qu'utilise Photoshop, enfin presque, mais en tout cas pour un logiciel gratuit il est complet et en plus pareil comme Pixlr c'est en ligne. Alors vous pouvez faire exactement les mêmes tâches que sur Photoshop et c'est vraiment juste génial, ça vaut vraiment le coup. Et le seul bémol que j'aurais à dire par rapport à ce site, c'est juste que c'est le design qui est un peu vieillot, d'accord, qu'on voyait souvent dans les premières versions de logiciel de Photoshop, mais bon ça c'est juste un petit détail et ça vaut vraiment le coup. Numéro 4, alors celui-ci c'est un petit bonus car c'est le site préféré pour faire un montage photo, c'est le site Canva. Alors pourquoi c'est mon préféré? Parce que voilà c'est le site le meilleur que j'ai connu, voilà en fait c'est plutôt pour le montage photo et il remplace même Photoshop, c'est celui que j'utilise vraiment à 100%, c'est celui avec qui je fais une miniature YouTube, j'en parlerai bien sûr dans d'autres vidéos pour faire des tutoriels, mais vous pouvez tout faire avec, vous pouvez faire des CV, des miniatures YouTube, tout ça, et maintenant en plus il s'est amélioré, on n'en avait pas parlé il y a 3 ans, je l'ai connu il y a 3 ans pareil, et j'ai vraiment adoré, et maintenant je le vois que de jour en jour il est en train de cartonner ce site. Et c'est gratuit et c'est ça qui est juste génial. Et la petite anecdote là c'est que au moment où j'enregistre cette vidéo, je viens de recevoir un mail des Canva pour dire qu'il y avait une version disponible téléchargeable pour son ordinateur. Alors c'est super génial. Donc je l'ai pas encore testé, je vais le tester puis je pense que je ferai une petite vidéo pour vous le dire. Mais en tout cas ça vaut vraiment le coup et je vous invite vraiment à le regarder. Le lien est dans la description. En tout cas j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, ça me ferait plaisir. J'essaye à peu près de tous les jours de changer un peu d'avoir de nouvelles idées de vidéos pour voilà que ça se développe vraiment ma chaîne et ça me ferait vraiment plaisir voilà que ça la fasse développer parce que je sais que vous aimez ce que je fais mes vidéos, donc ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez surtout pas à la partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine vendredi 17h pour une nouvelle vidéo et puis bonne journée, allez ciao.